Donc que le nom du Seigneur soit béni. C'est bien, il y a un message pour tout le monde. Tout le monde reçoit ce que le Seigneur a prévu, comme le frère a dit. Quand le Seigneur vient, il pose dans chaque vie. Vous savez, vous pouvez être autour d'une table où il y a beaucoup de nourriture, mais vous tournez autour de la table et vous avez faim quand même. Simplement parce que vous ne vous êtes pas servi. La Bible dit, dans Acte 17 au verset 31, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Amen. Car il a prévu un jour pour le jugement. Amen. Si tu es ici en ce lieu, c'est que Dieu avait prévu que tu entendes sa parole. Amen. Et la Bible dit que Dieu ne prend pas le coupable pour innocence. Le jour du jugement, toute bouche sera cousue devant l'Éternel, fermée. Parce que si tu dis, moi je n'avais pas entendu, ce jour-là, chez Hervé et Stéphanie, tu as entendu la parole de Dieu. Amen. Tu n'auras rien à dire, aucune excuse. Si la trompette sonne, ou si le Seigneur te reprend cette nuit, tu n'auras rien à dire devant lui. C'est le feu pour l'éternité. C'est les temps de feu. La Bible dit que le salaire du péché, un seul péché, tu vas en enfer. Pour l'éternité. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Amen. Si tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Si tu meurs cette nuit, la Bible dit, Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si devant toi la voiture renverse quelqu'un, le cerveau s'arrête de fonctionner, le cœur s'arrête de battre. Instantanément, son jugement pour l'éternité est prononcé. Ou le ciel ou l'enfer. Terminé. Vous pouvez faire 1000 ans de neuvaine, ça ne changera rien du tout. Le sort pour l'éternité est scellé. Ne jouez pas avec votre éternité. Es-tu né de nouveau? Est-ce que tu es repenti de tes péchés? Est-ce que ta vie a changé? Tu peux dire, on m'a trempé dans les eaux du baptême. C'est pas ça le salut. Si tu ne t'es pas repenti, passé dans les eaux du baptême, mort et ressuscité, et que ensuite ta vie a changé, que même ta famille, les païens même, puissent dire, on t'a connu hier, aujourd'hui, tu n'es plus le même. Amen. Quand on te rencontre, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Parce que quand Jésus vient dans une vie, c'est comme un tremblement de terre qui se produit. Amen. Si tu n'as pas vécu ça, tu n'es pas converti. Alléluia. Si cette nuit, le Seigneur te rappelle, tu vas en enfer. C'est ça que la Bible dit. Tu peux être baptisé. Ce n'est pas ça que le Seigneur te demandera. Es-tu né de nouveau? C'est ça que le Seigneur a demandé en Jean 3 à Nicodème, qui enseignait pourtant la parole de Dieu. Il aurait pu dire, quand je parle, il y a des milliers de gens qui m'écoutent. Jésus lui dit, tu es le docteur en Israël, mais tu ne sais pas ces choses-là. Parce que quand Jésus lui disait, il faut que tu naisses de nouveau, il dit, ah Dieu, comme je suis, je vais encore retourner dans le ventre de ma mère. Pourtant, il enseignait la parole de Dieu. La nouvelle naissance. Es-tu né de nouveau? Ta vie a-t-elle été transformée? Voit-on que tu es passé par la tombe et que tu es ressorti? Ou tu continues à marcher comme avant? Si tu mentais, tu mens toujours. Si tu fraudais, tu fraudes toujours. Si tu commettais adultère, fornication, tout, tu fais toujours la même chose. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Tu n'es pas né de nouveau. Amen. Et c'est ça que le Seigneur veut. Es-tu né de nouveau? Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. La repentance. N'attends pas 10 ans pour le faire. Aujourd'hui, maintenant t'appartient. Demain, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Amen. Si ton heure sonne, Dieu seul sait l'heure de chacun d'entre nous ici. Si ton heure sonne, aujourd'hui, maintenant, c'est terminé. Terminé pour l'éternité. Mais Dieu aura prévu que tu entendes cette parole. Afin que tu n'aies rien à dire devant lui. Tu avais entendu ma parole. Qu'as-tu fait? Mon fils Jésus, pendant que tu vivais, qu'as-tu fait de Jésus? C'est la même chose que je te ferai maintenant que tu es mort. Tu as entendu Jésus, tu as fermé tes oreilles. Tu viens crier à moi, je ferme mes oreilles, tu vas dans les temps de feu. Amen. Mais les temps de feu n'est pas préparé pour les hommes. C'est préparé pour le diable et ses démons. Va là-bas, qui a choisi d'aller là-bas? Mais c'est pendant ta vie sur la terre que tu prépares où tu veux aller. Amen. Si tu veux aller au ciel, prépare-toi pour le ciel.
Parce que le ciel, c'est un endroit préparé pour ceux qui se sont préparés. Tu ne peux pas arriver là-bas n'étant pas préparé, tu ne comprendras rien là-bas. Si tu n'appartiens pas à la famille de Dieu, tu n'entreras pas là-bas. Amen. C'est ça que le Seigneur veut. C'est l'essentiel. Sinon, tout ce qu'on parle là, c'est rien. Si d'abord tu n'es pas passé par là, tout le reste, c'est même pas la peine d'écouter. Ça ne te servira à rien, ça te remplira le cerveau pour rien. Si tu n'es pas né de nouveau, la parole de Dieu, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. Faites d'eux des disciples d'abord. 1. 2. Baptisez-les. Maintenant, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils peuvent écouter la parole de Dieu et obéir. Sinon, tout le reste, c'est la religion, c'est tout. Es-tu né de nouveau? Je ne parle pas à tout le monde, chacun répond individuellement. Le frère a dit, rien n'est caché devant Dieu. Même si tu es dans tes toilettes, c'est éteint, Dieu sait ce que tu fais. Et il te demandera des comptes. Que tout le monde, celui qui a des oreilles, entende. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant du message que le Seigneur nous a donné. On va voir Tite chapitre 2, verset 11. Tite chapitre 2, verset 11. C'est juste pour appuyer un peu sur la nouvelle naissance. Après, je vais rentrer dans le message que le Seigneur veut pour nous aujourd'hui. Tite 2 à partir du verset 11 à 13. Tite 2 à partir du verset 11 à 13. Prions beaucoup. Verset 11 à 13. Car la grâce de Dieu, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Moi qui vous parle, il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Mes amis, j'ai la ferme conviction que la grâce de Dieu est dans cette maison aujourd'hui. La source de salut est dans cette maison aujourd'hui. Mais toi, es-tu prêt pour prendre ta part avant de partir? Quand tu ne sais pas ce qui peut arriver quand tu sortiras d'ici. Tout ça ne rate pas. Il nous dit ensuite, elle nous enseigne à renoncer. Beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs, moi-même qui vous parle, beaucoup de vous me connaissez maintenant. J'étais dans la religion, j'étais dans la plus grande église de France. Ce n'est pas n'importe quoi, l'église Charisma. Aujourd'hui, il n'y a aucune église en France qui égale Charisma. J'étais dans la plus grande église de France. Tous les week-ends, j'allais en mission, bien habillé, pensant que c'est comme ça qu'on servait le Seigneur. Bien habillé, costard, cravate, tout. Je préparais ma valise comme ça. Oui. Tous les week-ends, après je finis de prêcher, je vais à l'hôtel, je dors. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Parce que ce n'était pas comme ça qu'on sert le Seigneur. C'est de la bonne manière que je sers le Seigneur aujourd'hui. Et je suis fier de le dire. Parce que je sers maintenant le Seigneur. Tout ce que j'ai fait dans le passé, j'ai servi l'autre. Là maintenant, je sers le Seigneur. Et on nous dit que cette grâce, source de salut, ce message-là, c'est le message que j'avais prévu. Je vous disais la dernière fois, quand on était encore à Rocheton, que j'avais parlé des œuvres mortes de la foi en Dieu. Mais le Seigneur nous a conduit autrement. Parce que tantôt le Seigneur parle d'une manière, tantôt d'une autre manière. Comme le frère disait tout à l'heure. Hier, j'étais en train de parler du Saint-Esprit. Après, le Seigneur m'a conduit à parler de l'église, de la vraie église. Et le Seigneur nous a tous fait du bien hier en écoutant ce que c'est que la vraie église. Tout à l'heure, je ne voulais pas parler de ça. Mais quand j'ai vu comment le Seigneur a commencé par parler, je me suis dit, je vais rebondir sur ça avant d'aller là où le Seigneur veut que nous allions. Il est déjà 16 heures. Mes amis, si on doit quitter ici à minuit, on quittera à minuit. Amen. Le frère avait dit à l'enlève Patrick l'autre jour, quand on voulait raccourcir le temps que le Seigneur veut qu'on écoute, le frère a dit tout à l'heure, il faut qu'on soit équipé avant de partir. Je vous assure, mes amis, c'est la confirmation que cette phase qu'on fait là, c'est l'équipement pour partir. Je vous disais hier qu'on va beaucoup entendre parler de nous, je vous le dis encore. Les gens vont quitter les États-Unis, les gens vont quitter l'Afrique, parce que c'est vous qui avez la vérité. Amen. Je compte sur vous. Vous avez entendu. Amen. Moi je vous ai dit, je compte sur vous. Les gens vont quitter des horizons pour venir jusqu'à vous, parce que c'est vous qui avez la vérité. Certains pensent qu'ils ont la vérité, mais ils ne l'ont pas. Je pensais quand j'étais à Charisma, tous les week-ends avec mes costards, cravates, je pensais que j'avais la vérité. Mais je ne l'avais pas. Il a fallu que le Seigneur m'ouvre mes yeux. Comme je vous disais la dernière fois que nous étions tous aveugles. Nous étions aveugles et quand le Seigneur vient, la source de salut vient,
que là tu le vois réellement. Sinon tu vas être dans une religion, tu vas écouter un pasteur, mais tu n'écoutes pas le Seigneur. C'est très important. On nous dit que elle nous enseigne à renoncer. Avez-vous renoncé à votre vieille vie? La source de salut, ceux qui pensent que le don gratuit de Dieu nous a donné son Fils afin qu'il comprenne en lui la vie éternelle. Oui, mais la vie éternelle, tu dois renoncer à toi-même. Si tu penses que oui, tu as cru, tu t'es repenti, tu t'es baptisé, puis c'est fini, mon frère, tu n'iras pas au ciel. Parce que tu dois renoncer à ta vie. Renoncer veut dire renoncer à ta vieille vie. Tu ne dois plus pécher. Si tu arrives de pécher, tu dois repentir. Encore rebelote, repentir. Sinon, si tu as péché, tu t'es pas repenti et que la trompette sonne, tu ne partiras pas. Malgré tout ce que tu as fait, tu ne partiras pas. On nous dit que, ensuite, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent. Le siècle présent. Le siècle que vous et moi nous vivons. Selon la sagesse, la justice et la piété, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Nous et moi, nous sommes dans l'attente. Mais dans cette attente, nous devons vivre dans le renoncement de nous-mêmes. Moi, je me suis renoncé à moi-même. Je vous dis, mon frère aussi, il est là. Ma femme, elle est enceinte. Sa femme, elle est là. Ma femme, elle est enceinte. Elle est là, presque à terme de coucher. Mais regardez, je suis là. Je pouvais dire, non, je ne peux pas sortir. Parce que si ça bouge, comment elle va faire? Mais je suis là pour le royaume de mon Père. Cette grâce, que nous pensons que c'est une grâce. Donc, comme c'est une grâce, je peux aller avec le mari de quelqu'un d'autre, je peux aller avec la femme de quelqu'un d'autre. Faux. Ça, ce n'est pas l'évangile de Yoshua. Tu dois renoncer à cette vie. Tu dois maintenant te cadrer à une nouvelle vie parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va tous les jours te dire comment tu dois vivre. Et tu dois l'accepter, comme on vient de le voir. Si tu ne l'as pas accepté, révélote, tu as besoin de te repentir encore. Notre vie doit être une vie de repentance tous les jours. Nous avons vu dernièrement dans Actes chapitre 26, verset 16, que Paul a dit quand le Seigneur lui a parlé, il n'a pas eu que deux choses à faire que la vision céleste. Prêcher la repentance. On va voir aussi ça. Ici, c'est la même chose que Paul dit. Il dit quoi? Il dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Convoitisme mondain. Mes soeurs, je ne vais pas vous faire du cadeau cet après-midi. Tu ne peux plus t'habiller comme tu t'habilles, ma soeur. Ouais. Tu ne peux plus t'habiller comme tu t'habilles. J'ai vu des gens. Comment vous moquez de Dieu comme ça? Le Dieu qui vous a sauvé, vous, c'est pas possible, mes amis. Cachez le corps. Ton corps est pour ton mari. Tu ne peux pas le montrer à tout le monde. La Bible dit que si un homme regarde une femme et la convoite, elle a déjà commis l'adultère avec elle. Amen. Mais vous savez, Dieu ne va pas punir l'homme. C'est la femme qui a permis que l'homme le convoite qui sera puni. Ne permettez pas que nous qui sommes des frères, nous tombons dans le péché. Je vous le dis encore. Dernièrement, j'étais au boulot. Amen. Moi, je travaille au Pôle emploi. Je suis conseiller en inspection. Il y a une femme qui rentre dans mon bureau, qui vient, la poitrine dehors, qui monte. Je dis, madame, relevez-vous, ici c'est un bureau. C'est quoi? Tous les collègues d'à côté, lui, qu'est-ce que tu as, Jean-Paul? Je dis, il peut faire ça dans mon bureau. Mais moi, dans mon bureau, ils ne feront pas ça. Parce que je sers un grand Dieu. Mes sœurs, couvrez vos corps. Le Seigneur vous parle. Mais allez-y, faites ce que vous voulez. On nous dit, ce n'est pas moi. La Bible dit que quoi? Renoncer à l'impiété, au convoitisme, mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice de Dieu. Je ne crois pas que Sarah s'habillait comme ça. Comme vous habillez aujourd'hui, je ne crois pas que ma mère Sarah s'habillait comme ça. Parce que je suis, Sarah est ma mère, parce que moi je descends d'Abraham. Abraham est mon père dans la foi. Ma mère Sarah ne s'habillait pas comme ça. Et quand je vois mes soeurs aujourd'hui s'habiller d'une certaine manière, je me dis, waouh. Et vous dites que vous priez le Dieu que nous prions. Ne vous moquez pas de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On nous dit que même dans le siècle présent, parce que dans le siècle présent, quand tu as un mini-juge comme ça, et on voit tous tes dessous, pantalon bas, on voit tous tes faits, c'est là que tu es devant une femme. Mais dans mon royaume, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Changeons le comportement, Jésus peut revenir. Je sais pas de la repentance, même ce tac-là. Mon frère, ma soeur, tu dois te repentir. Les frères qui mettent des signes, ils appellent ça des cintrés. Regardez, ma chemise, mon corps est protégé. Mais si je suis à la maison, je peux le mettre comme je veux, parce que je suis avec ma femme. Mon corps lui appartient.
Son corps m'appartient. Mais quand je suis dehors, je couvre mon corps, elle couvre son corps. C'est comme ça, dans le royaume de mon Père. Si vous ne le faites pas, vous ne suivez pas le Dieu que je suis. C'est la même chose que Paul dit. Il dit quoi? Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Vis-tu dans le siècle présent selon la sagesse et la piété et la justice de Dieu? Si tu ne le fais pas, malgré que tu as fait de longues prières, malgré que tu as donné tant d'argent, malgré que tu as fait tout, tu n'iras pas au ciel, mon ami. Et le Seigneur te dira, tu étais là, dans la maison du frère Hervé, et que tu as entendu, mes enfants, 4 personnes disent la même chose. Blaguez avec le Seigneur. Acte 26, verset 16. 26. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais je veux juste que nous comprenions que ce n'est pas gratuit. Que quand les gens disent qu'il y a certains pasteurs qui disent même aux sœurs, non, habillez-vous comme vous voulez, c'est le temps du Seigneur, mais soyez quand même belles. C'est des convoiteurs, c'est des usurpateurs, ils ne sont pas du royaume de mon Père. Amen. Ça, je me dis par tous les gens. Tu sais, moi je n'ai plus l'autre. C'est tout. Les gens viennent comme ça. Verset 16. Avant. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière à la lumière et à la puissance, à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Elle est claire la parole. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, après vous-même vous direz. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Une fois qu'on reçoit le pardon, il y a des héritages qui suivent. Le frère en a parlé tout à l'heure. Je vous dis encore, Alain Patrick, le Seigneur m'a dit de vous dire que nous avons tous les dons dans cette église. Amen. Il n'y a aucun don qui nous manque dans cette assemblée. Nous avons tous les dons du Seigneur même. Nous avons tous les dons ici. Amen. Le Seigneur m'a dit ça tout à l'heure, il dit à l'église que nous avons tout, il n'y a aucun don qui nous manque ici. Nous avons tous les dons. Amen. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec. C'est ce que nous prêchons. Nous ne sommes pas comme ceux-là qui ont les bâtiments. Vous allez le dimanche, ils vous donnent des homélies, ils vous convoient. Certains d'entre vous, vous couchez même avec eux. Après, vous faites gloire à Dieu, alléluia. Mes amis, vous vous moquez de mon Dieu. Vous allez voir. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'un digne de la repentance. La pratique d'un digne de la repentance. Est-ce que nous pratiquons les pratiques dignes de la repentance? Je peux vous dire, on peut tomber, mais on doit se relever dessus. Amen. On peut tomber, ça peut nous arriver de tomber. On a vu même des apôtres qui sont tombés. Pierre est tombé. Il a dit au Seigneur, je ne te relâcherai jamais. Le Seigneur a dit, Pierre, es-tu sûr de ce que tu dis? Oui. Le Seigneur a dit, non, tu n'es pas sûr, tu me renieras 3 fois. Pierre l'a fait. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti, il a continué le chemin. Amen. Mais Judas, lui n'était pas repenti, il allait se pendre. N'ayez pas l'esprit de Judas, ayez l'esprit de Pierre. Amen. J'ai fini avec ce message-là. Que celui qui a des oreilles pour